Et salut les potes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Il y a un an, nous avions découvert ensemble sur ma chaîne le Huben GK1 modèle V3+, en calibre 5.5 que j'avais commandé puis reçu. J'avais fait pas mal de vidéos sur le sujet et c'était devenu mon chouchou jusqu'au mois de décembre 2025 où malheureusement il m'a lâché dans les mains. Le service client de chez Huben me l'a repris, a essayé de le réparer depuis le mois de décembre. Ils m'ont toujours tenu au courant de l'évolution de la situation. Et il y a une semaine de ça, ils m'ont dit qu'il ne serait pas réparable. Et ont choisi de m'en envoyer un nouveau. Volfic a décidé de me faire des petits cadeaux. J'ai également une commande que j'ai faite pour un pote, donc qui ne me concerne pas. Et donc nous allons faire l'unboxing ensemble et voir les trésors que l'on m'a livrés aujourd'hui. Redneck 78, yeah, he's the man. Firing up YouTube with a redneck Bon allez, je passe derrière la caméra, ce sera beaucoup plus simple pour ouvrir les colis tout en voyant si je suis bien dans le champ de la caméra. Allez, moment de suspense. Allez les potes, souhaitez-moi bonne chance. Bon, je retrouve le même emballage que j'avais eu la première fois, avec les fameuses petites boulettes blanches où t'en mets partout. Voilà, donc ça je le dégage déjà. On sera plus emmerdé avec ça. Il n'y a rien d'autre. Non. Allez, on retire la protection. On retire la deuxième. Regardez-moi ce coffret, comme il est magnifique. On va ouvrir ça ensemble. Ah. Donc vous avez la petite notice, Ah, ils ont été sympas. Ils m'ont refait la totale, Ils m'ont même mis un silencieux avec. On va regarder vite fait ensemble le précieux. Voilà, tu vois. Ici, tu as l'option que tu peux ajouter quand tu commandes le Huben GK1, c'est-à-dire d'avoir un adaptateur pour mettre les silencieux dessus. Et le silencieux, c'est une option également. Je crois qu'il doit valoir dans les 100 €. Donc là, tu vois, ils se sont pas foutus de ma gueule. Il est livré en pression. Ok. La hausse, c'est exactement la même que j'avais sur l'autre modèle. Voilà, le guidon, qui est très bien aussi. Mais pour ma part, j'ai un système où je vais venir monter dessus un adaptateur pour venir mettre mon point rouge Vector Optics Frenzy. Ils sont vraiment top, ces points rouges. Donc je vous continue de vous faire le tour de l'arme. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc là, tu as la sûreté. Voilà. On va vérifier ensemble si ça tourne bien. Donc pour déverrouiller le barillet, tu viens tirer dessus ici. Et logiquement, voilà, tu vois. Donc ça m'a l'air correct. Ok.
Bon les potes, pour venir finir le tour du propriétaire, je vais vous montrer un emplacement essentiel. C'est l'emplacement de la vis de réglage du débit d'air sur ce Huben GK1. En effet, si vous voulez apporter plus d'air, donc plus de puissance, plus de vélocité, il va falloir venir dévisser cette vis. Et si vous voulez restreindre le débit d'air, il va falloir venir la resserrer. Et là, vous aurez moins de puissance. C'est vraiment génial parce que vous pouvez régler votre arme en fonction du plomb que vous utilisez. Donc le pistolet m'a l'air nickel. De toute façon, on va voir ça ensemble tout à l'heure, les potes. On va regarder ce qu'ils m'ont mis avec. Ici, tu as l'outil de remplissage. Tu vas avoir également la pièce que tu as d'origine ici sur ton canon avant qu'on te mette l'adaptateur qui est en option. C'est quoi ça? Ça, je sais pas. Tu as quelques clés avec. Ouais, ça c'est les quelques pièces à mon avis qui devaient rester de l'ancien pistolet. Plus des pièces de rechange qui te sont livrées avec. Alors ici, je sais pas trop ce que c'est. Ça, je sais que c'est ce qui te permet. C'est l'option que j'avais prise. Que j'avais acheté séparément, qui te permet d'enfiler les plombs 3 par 3. Et ça ici, si je ne m'abuse, c'est l'adaptateur pour mettre au-dessus. Alors je ne sais pas si c'est le mien qu'ils ont envoyé ou si c'est un autre qu'ils m'ont envoyé, mais je pense que c'est le mien, celui-là d'adaptateur, qui va permettre d'installer donc le Red Dot Vector Optics. Et puis je crois que c'est tout. Alors, je viens de vérifier l'autre colis et apparemment, non, il n'y a rien. Donc, le cadeau, c'était bien ça. C'est la pièce qui te permet de venir enfiler les plombs 3 par 3. Et ici, c'est ce qui permet de venir protéger, tu vois, en l'insérant ici dans le trou de remplissage pour éviter que les cochonneries aillent dedans. Donc, c'est très sympa de leur part, d'autant plus qu'il me semble que c'est pas donné ce genre de pièce. Bon les potes, je vous propose d'ores et déjà de venir installer le petit accessoire qui m'a été offert par Huben. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est très utile. Sur le Huben, on vient charger directement les plombs à ce niveau. Vous voyez ? Alors ce système fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu lent. C'est-à-dire que tu vas tout de suite comprendre, tu vois, je prends mon plomb là, je vais venir appuyer ici sur la petite plateforme pour venir insérer le plomb. Et ensuite, je ne peux pas en insérer d'autres. Je vais être obligé de venir ici tourner le barillet. Alors qu'avec la pièce qui m'a été offerte, tu vois, ici, ça vient s'ouvrir. Et ça te permet donc d'accéder à 3 logements de plomb avant de devoir tourner le barillet pour en mettre 3 autres. Donc tu vois, tu gagnes pas mal de temps. On va donc venir retirer la pièce d'origine. Voilà. Une fois que les deux petites vis sont retirées, on peut retirer l'accessoire. Tu vois, je te montre la différence. Je vais pouvoir donc maintenant venir installer la pièce qui m'a été envoyée. Donc tu vois, ça fit parfait. Je reprends les vis. Allez hop, un petit coup de serrage, pas trop bien sûr.
Voilà. Donc tu vois que dorénavant, j'ai accès à 3 alvéoles. Je peux mettre les plombs 3 par 3. On va retirer celui-là. Déjà. Voilà. Comme ça, notre arme est en sécurité. La deuxième petite pièce qui m'a été offerte par Ruben, c'est à mon avis une protection de l'orifice de remplissage. Donc logiquement que tu viens insérer ici. Voilà. Comme ça, t'as pas de cochonnerie qui rentre. Bon les potes, maintenant ce que je vous propose, c'est de venir installer donc l'adaptateur de Red Dot ainsi que le Red Dot. Alors, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est venir retirer ici la petite tige. Pour ça, je vais prendre un chasse-goupille. Bon, c'est à la well again, désolé. Est-ce qu'il faut que je tape dessus? Non, c'est bon. Hop, voilà. Je retire la petite tige. Et maintenant, on va venir retirer la hausse. On fait attention de ne pas perdre le ressort qui est en dessous. Voilà. La hausse est retirée. On va venir prendre l'adaptateur. Je vais retirer d'abord cette vis là. Voilà. Tac. On vient l'enfoncer ici. On va essayer de réintroduire le pin. Voilà. Alors attends. Je vais aller chercher un petit marteau pour m'aider. Voilà. On s'aide du bout d'un tournevis. Est-ce que c'est bien pris? Ouais, c'est pris. Ok. On va pouvoir venir introduire la vis et la serrer. On serre pas trop. C'est bon, c'est bloqué. Et là maintenant, les potes, on va pouvoir venir installer notre super point rouge Victor Optics. Voilà. Donc j'ai déjà préparé les vis, t'as vu, normalement, ce sont les bonnes vis. Je pense que je me suis pas trompé. Et voilà les gars, on est venu installer ce fameux point rouge. Et là, on va pouvoir se marier avec ça. Tu vois, je te montre un peu ce que ça donne. Il est vraiment net, je l'adore ce point rouge. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous propose d'aller faire quelques tirs pour voir si ça fonctionne correctement. Je viendrai mettre un silencieux dessus pour pas réveiller tout le voisinage. Bon, on se retrouve dehors, on va aller voir si tout fonctionne comme il faut et se faire un peu de gong. Bon les potes, maintenant on va faire un peu de gong pour tester tout ça. Bon, j'ai pas réglé le point rouge, donc on va se mettre qu'à 15 mètres. Je retire la sûreté et c'est parti.
Bon les potes, pour le test, j'ai utilisé des plombs Barracuda Hunter, hein, je les adore ceux-là. Et tu vois que ce sont quand même des plombs assez lourds à 1,18 g. Hein. Donc j'ai réglé l'arme en conséquence pour arriver à une vitesse de 264 mètres à la seconde. J'ai tiré un barillet de 19 coups. J'étais à la base à 300 barres et là je suis à 180. Je ne suis pas descendu sous la barre fatidique des 150 barres qu'il faut garder en réserve sous peine d'avoir des problèmes de tir. Voilà. Donc je n'ai pas rempli à 350 barres tout simplement parce que mon compresseur ne va pas au-delà de 300 barres. Mais cela me convient très bien, tu vois. Je fais un barillet de 19 avec un plein. Bon les copains, cette vidéo touche à sa fin. J'étais très heureux de vous retrouver et de redécouvrir ensemble ce Uben GK1. Je suis vraiment très content de retrouver mon chouchou, je m'éclate. Bon bah les gars, je vous dis à plus. Prenez soin de vous. À la prochaine. This gonna ride.